Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de la série Chimère. Je vous rappelle le principe, présenter dans chaque épisode le travail d'un artiste qui a décidé de mêler deux disciplines artistiques pour produire une œuvre. Et aujourd'hui, on va parler de Jean Cocteau, dans la manière dont il a pu lier dans son œuvre la poésie et le cinéma. Alors vous le voyez, le cadre est un petit peu différent de d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Cocteau, plus précisément d'un film de Jean Cocteau qui s'appelle Le sang d'un poète. Et à la base j'avais écrit et tourné un épisode qui parlait de ce film, mais entre-temps est sorti le dernier film de Pedro Almodovar, qui est une adaptation d'une pièce de Cocteau qui s'appelle La voix humaine. Et comme c'est devenu assez rare aujourd'hui de pouvoir parler d'une sortie cinéma, j'ai décidé de tout retourner et de parler librement de ces deux pièces et de l'intégrer dans cette série, donc en explorant les liens dans l'œuvre de Cocteau, Le sang d'un poète, et dans le film de Pedro Almodovar, La voix humaine, les liens entre la poésie et le cinéma. Donc il y aura une première partie de la vidéo qui parlera de Cocteau, et une deuxième partie qui parlera d'Almodovar. C'est parti. Dans les deux premiers épisodes de la série, on avait traversé les œuvres d'Henri Matisse et de Man Ray. On s'était arrêté sur quelques-unes d'entre elles pour les regarder de plus près. Là, on va véritablement parler de deux films. Donc forcément, je vais en dévoiler un peu le contenu. Donc ce que je peux vous conseiller, euh, c'est d'arrêter la vidéo ici, d'aller les visionner et de revenir une fois que c'est fait. Alors le sang d'un poète est libre de droit, donc vous le trouvez partout sur internet. La voix humaine est sortie samedi, mais vous le trouvez en DVD ou en VOD disponible. Et c'est vraiment des films que je vous conseille. Donc pour pas être spoilé dans la vidéo, quittez et revenez une fois que c'est visionné. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit, on va pouvoir commencer à parler du sang d'un poète. Quand je réfléchissais à une idée pour cette vidéo, je voulais partir de la question: quand est-ce que la poésie pénètre notre champ visuel? Alors c'est vrai que quand on se balade, il y a rarement de signalisation où c'est écrit attention ici poésie. C'est plutôt quelque chose qu'on découvre quand on essaye d'être attentif aux curiosités qui nous entourent, aux transformations, aux mouvements. Et le constat est assez simple qu'avec cette pandémie, il y a eu quand même un bouleversement, ou du moins une transformation de notre rapport avec l'extérieur. On découvre plus de nouveaux paysages, ceux qu'on aperçoit à travers nos fenêtres, à cause de cet intermédiaire, on les sent vraiment, on les sent plus vraiment se changer, ou du moins pas directement. Et peut-être qu'à force d'être confiné ou avec le couvre-feu, on a perdu cette impulsion qui pouvait parfois nous amener spontanément à s'en aller, ou au moins à imaginer, à prévoir, à planifier un long voyage. Je crois que c'est pas à cette période qu'on aurait écrit la prose du Transsibérien. Et en fait, on nous a amputé euh, d'un sens. Et je crois que le défi, c'est de réussir à le retrouver. Alors, chacun fait son petit bonhomme de chemin et essaye de le faire comme il peut. Moi, à travers cette vidéo, je vous donne une petite solution. C'est ce film de Jean Cocteau, Le sang d'un poète. Donc quand il réalise ce film, je vais le citer, quelle est sa démarche artistique? Il dit: quand j'ai fait Le sang d'un poète, je ne me doutais pas que c'était du cinéma. C'était un moyen pour moi de faire de la poésie plastique, et je n'ai jamais pensé que ce film passerait nulle part. Alors c'est vrai que le film est déroutant. C'est un film en trois parties qui se constitue comme un triptyque. Trois parties qui semblent autonomes, mais au fil des scènes, on se rend compte que par le rêve, ces trois parties sont liées. Donc le film commence avec une apparition de texte, après le générique. Euh, un texte qui est comme un poème, donc je vais vous lire le début de ce texte pour comprendre un petit peu l'intérêt du film, parce qu'il dévoile, en fait, c'est une annonce pour comprendre tout ce qu'on va voir par la suite. Donc Cocteau dit: tout poème est un blason, il faut le déchiffrer. Donc là, on va devoir, c'est annoncé, déchiffrer toutes les images que propose Cocteau pour comprendre quel sens il a voulu donner à son film. Après ce poème, on voit une cheminée qui commence à s'effondrer, le film quand le film se passe, et à la fin, on se retrouve de nouveau face à cette cheminée qui termine de s'effondrer. Donc tout ça signe qu'on a vu en fait un rêve qui a duré qu'une fraction de seconde,
Le rêve, c'est vraiment le thème central de ce film, c'est ça qu'explore Cocteau dans Le sang d'un poète, et, bon ça c'est mon interprétation, j'espère que on aura l'occasion, si vous avez pu voir le film, de discuter, parce que je crois qu'il y a pas mal d'interprétations qu'on peut faire de ce film. Cocteau essaye, à travers une exploration de ses rêves, de trouver des nouvelles images poétiques, et tout ça se fait au prix de différentes souffrances, donc je vais retracer un petit peu le film pour comprendre comment est-ce que j'en suis arrivé là. Le film commence avec un peintre devant une toile, qui efface la bouche de cette toile, et cette bouche se retrouve sur sa main. Alors à partir de ce moment-là, tout devient onirique. Alors avec cette main, il touche une statue, cette statue s'anime, il converse en quelque sorte avec elle, puis il se retrouve face à un miroir, il le traverse, et pénètre en lui-même. Donc c'est à ce moment-là qu'il bascule un petit peu dans le monde des rêves, et le personnage, donc Cocteau, se retrouve dans un décor renversé, où il passe de porte en porte, regarde à travers le trou des serrures, et Cocteau nous dévoile différentes scènes introspectives, où en fait il nous livre ses désirs, ses craintes, ses doutes, ses obsessions. Je crois que on peut dire que dans ce film, la question du suicide revient quand même assez souvent, même ses souvenirs d'enfance. Et dans ce cheminement onirique, Cocteau s'explore lui-même et part à la conquête de nouvelles images poétiques. Et à la fin, quand il les a toutes découvertes, il en paye un prix, le prix de son sang, pour retourner dans le monde de la réalité. Le poète met fin à ses jours et le sang coule. À ce moment-là, il rebascule dans le monde réel, il repasse à travers le miroir, et ça, c'est plus personnel, mais je crois qu'on y voit là la manière dont Cocteau conçoit sa création poétique, qui en fait, pour trouver des nouvelles images, doit passer par cette introspection onirique, cette recherche d'images très fantasmées. Bon, ça colle assez bien à son époque, hein, c'est au début du siècle, dans les années 20, donc c'est aussi à ce moment-là l'émergence des surréalistes, qui ont beaucoup, on l'a vu dans les vidéos précédentes, beaucoup abordé le thème des rêves et des fantasmes aussi. Donc Cocteau a pas vraiment de style ou de courant, il a beaucoup expérimenté, il a été poète, peintre un petit peu, cinéaste, et donc là, Cocteau part sur ce champ d'exploration. Alors dans la suite du film, il perpétue cette idée de puiser dans le rêve une inspiration poétique, mais cette fois-ci, il le fait de l'autre côté du miroir, donc ça prend une toute autre dimension quand à nouveau le personnage se suicide. Et en fait, on en vient presque à la conclusion que pour que le poète atteigne au moins une éternité dans l'œuvre, il est obligé de passer, pour créer, dans une souffrance qui passe par le sang qui coule. Je crois que c'est ce que Cocteau a essayé de montrer dans ce film. Alors c'est une idée forte, quand même, d'avoir à faire couler autant de sang pour arriver à produire quelque chose de poétique. C'est contestable, hein. On a discuté en début de vidéo de savoir comment est-ce que la poésie surgit dans notre champ visuel. Je pense pas que ce soit la seule solution pour arriver à quelque chose de textuellement beau. C'est ce que Cocteau avance dans ce film, qui est un film qui a quand même, visuellement du moins, au-delà dans l'idée que Cocteau a voulu avancer, énormément influencé le reste des cinéastes. Donc il y a beaucoup d'images qui apparaissent dans Le sang d'un poète qui sont repris derrière par d'autres cinéastes aussi très connus. Par exemple dans Matrix, on a aussi cette image du miroir liquide à traverser, et bon là la transition est dingue. Dans l'œuvre de Pedro Almodovar, il y a énormément de références à Cocteau, et donc je pense que c'est un poète qu'il devait admirer. Et dans son dernier film, il reprend une pièce qu'a écrit Cocteau, donc La Voix humaine, c'est la deuxième partie de la vidéo. On bascule vers Pedro Almodovar pour en faire un petit peu la critique de ce film qui est sorti samedi. Bon, en fait, on va s'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Donc on va faire une première partie sur Cocteau et une deuxième partie sur Almodovar. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de voir ce film Le sang d'un poète, qui, je le répète, est disponible gratuitement sur internet. C'est pour le coup une vraie exploration entre la poésie et le cinéma, un vrai échange. Je vous le conseille. J'espère qu'on pourra en parler. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie sur Pedro Almodovar, La Voix humaine. Merci beaucoup. Salut.